Faisons un tour donc des prix Nobel 2024. Le 7 octobre, on a annoncé le prix Nobel de médecine, de physiologie, qui a été attribué à deux chercheurs américains, Victor Ambros et Gary Ruvkun, pour la découverte du micro-ARN. C'est une minuscule classe de molécules, l'ARN, on en a entendu parler beaucoup pendant la Covid, et le travail qu'ils ont fait a permis d'établir le rôle majeur de ces molécules dans la régulation des gènes depuis des centaines de millions d'années. On dit que leur découverte pourrait avoir des usages très pratiques à l'avenir, notamment pour les traitements de maladies graves telles que le cancer, le diabète, l'auto-immunité, mais aussi des troubles d'audition ou de la vue. 8 octobre 2024, prix Nobel de physique, décerné à l'américain John Hopfield et au britanno-canadien Geoffrey Hinton. Ils ont reçu le prix pour leur découverte et invention fondamentale, permettant l'apprentissage automatique avec des réseaux de neurones artificiels. Le premier est âgé de 91 ans, il est professeur à l'université de Princeton, et le second, à 76 ans, étudie à celle de Toronto. Voilà un bon exemple de ce que c'est pas parce qu'éventuellement on a l'âge de la retraite que pour autant on n'est plus efficace du tout. Ces derniers ont fait avancer la recherche dans divers domaines comme la physique des particules, l'astrophysique, la science des matériaux, et aujourd'hui, ils sont tout simplement ces deux anciens, incontournables en informatique et dans le développement, bien sûr, de ce dont on entend tous parler maintenant, l'intelligence artificielle. 9 octobre 2024, prix Nobel de chimie, encore à des Américains, David Baker et John Jumper, ainsi que le Britannique Demis Hassabis, ont remporté donc ce prix Nobel de chimie pour leurs travaux sur les protéines. David Baker a créé la première protéine entièrement différente de toutes les protéines existantes connues. Les deux autres ont pour leur part réussi à utiliser l'intelligence artificielle pour prédire la structure de presque toutes les protéines connues. Ces connaissances des protéines et leur création peuvent permettre de développer des vaccins ou encore de conduire à une industrie plus verte. 10 octobre, annonce du prix Nobel de littérature attribué à la coréenne Han Kang pour sa prose poétique intense qui confronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine. Elle est la première auteure coréenne à recevoir une telle récompense. 11 octobre, annonce du prix Nobel de la paix, une annonce souvent très très attendue, peut-être même la plus attendue, décernée à l'organisation japonaise Nihon Indankyo. Il s'agit de la Confédération des survivants des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. L'organisation est récompensée pour ses efforts en faveur d'un monde sans armes nucléaires et pour avoir démontré par des témoignages que les armes nucléaires ne doivent plus jamais être utilisées. Fondée en 1956, l'organisation a œuvré pour pousser le gouvernement japonais à allouer des droits aux hibakusha, ce sont les victimes de ces bombardements atomiques, et puis elle s'est concentrée sur des actions pour dénoncer l'utilisation des bombes nucléaires ainsi que leurs tests et leur financement. Beaucoup de pays auraient à prendre des leçons de ce prix Nobel de la paix. D'ailleurs, j'ai vu d'un des responsables de cette organisation qui était en larmes, vraiment ému qu'ils aient été reconnus après tant d'années comme œuvrant pour quelque chose qui mérite le prix Nobel de la paix. Et enfin, le 14 octobre, l'annonce du Nobel d'économie, décerné à Daron Acemoglu, Simon Johnson et James Robinson, pour leurs travaux sur la manière dont les institutions se forment et affectent la prospérité. C'est un peu abstrait quand même. Cette récompense clôt l'édition 2024 des remises de prix. D'ailleurs, on ne devrait pas l'appeler le prix Nobel d'économie, puisqu'il n'est pas prévu à l'origine par Alfred Nobel. Son véritable nom, c'est le prix de la Banque de Suède en sciences économiques. Mais disons que maintenant, c'est passé dans le langage courant, on dit le Nobel d'économie. Donc tous ces prix Nobel vont recevoir une médaille en or 18 carats et les lauréats des prix Nobel vont remporter chacun la coquette somme de l'équivalent de presque 1 million d'euros, 950 000 euros je crois. Et lorsqu'ils sont nombreux, bien entendu, ils doivent se partager cette somme, c'est pas chacun individuellement qui l'aperçoit. On peut peut-être noter, avant de se quitter, que la France a été et demeure la nation la plus récompensée de l'histoire du Nobel de littérature, depuis le tout premier lauréat, qui était Sully Prudhomme, jusqu'à Annie Ernaux en 2022, prix Nobel de littérature. Entre autres, on a eu Frédéric Mistral, Romain Rolland, Anatole France, Bergson, Roger Martin Dugard, André Gide, Mauriac, Camus, Saint-John Perse, Jean-Paul Sartre, qui, il faut le noter, a refusé le prix, Claude Simon, Gao Xinjiang,
et Le Clésio, bien entendu, Patrick Modiano, et enfin une femme, Annie Ernaux. Voilà, pour les prix Nobel de cette année 2024. Et dans cette série, très bientôt, je vous proposerai un prix Nobel exceptionnel dont on va égrener peu à peu la vie et la musique.